La pastille magique. Un savant malicieux. Léa a un oncle qu'on appelle Tourneboule parce qu'il adore utiliser des mots farfelus à la place des mots ordinaires. Par exemple, quand il a faim, il dit « J'ai un oiseau dans l'estomac ». Un jour qu'elle se sent un peu triste, Léa décide de lui rendre visite. Dès qu'il l'aperçoit, Tourneboule lui crie « On dirait que tu as avalé une armée de cafards au petit déjeuner ». Et la fillette retrouve aussitôt son sourire. Tourneboule emmène Léa à la cave pour lui montrer une drôle de machine qu'il a lui-même fabriquée. C'est une machine à changer les mots, explique-t-il. Léa est très impressionnée. Comment ça marche ? Demande-t-elle. C'est très simple, répond Tourneboule. Dans la grosse machine, il y a une réserve d'expressions bizarres et des mots rigolos. Il suffit de coller cette petite pastille sur la peau de quelqu'un et hop, son cerveau se trouve relié à la machine. Fantastique, s'écrie Léa. Alors, on ne dit que des choses rigolotes ? Exactement, répond Tourneboule. Est-ce que je peux essayer ton invention sur ma maîtresse ? Supplie Léa. Bien sûr, répond-il, mais sois discrète. Une pastille pour rire. En entrant en classe, le lundi matin, Léa fait semblant de tomber. Comme la maîtresse l'aide à se relever, hop, Léa lui colle la pastille sur le bras. La maîtresse entame une drôle de leçon. « Salut les coquillettes, dit-elle. Je vais vous rendre vos feuilles de chou que j'ai corrigées ce week-end. » Tous les élèves regardent très étonnés. Jamais leur maîtresse ne parle comme ça. Puis, elle continue. « Saperlipopette, j'ai trouvé des salades à faire rêver les asticots. » Tous les enfants se mettent à rire, car la maîtresse a gardé son air sérieux. « Ben, qu'est-ce que vous avez à vous bidonner comme des baleines ? Arrêtez, ou je vais me fâcher, tout rouge, comme une saucisse de Strasbourg. » Nadia est aux anges. Qu'est-ce que ça devient intéressant d'aller à l'école ? Les enfants rient si fort et font tant de bruit que la directrice, une grosse dame sévère, entre dans la classe. « Qu'est-ce que c'est que ce chahut ?» interroge-t-elle menaçante. La directrice en colère, la pauvre directrice, reste bouche bée quand elle entend la maîtresse déclarer « Tiens, voilà pas sans rire, vous êtes bien raide aujourd'hui, vous avez avalé un parapluie ? Posez votre popotin sur une chaise si vous ne voulez pas tomber à la renverse, en lisant les choses abracadabrantes écrites par ces coquillettes dans leurs feuilles de chou. » La directrice devient toute rouge. Léa devine qu'elle est très en colère. La petite fille ne voudrait pas causer d'ennui à sa maîtresse, car elle l'aime bien. Mais comment retirer la petite pastille ? La maîtresse, qui ne se rend compte de rien, continue à déverser un flot de paroles. « Regardez leurs bobines, à ces petits monstres, ne sont-ils pas trognons ? On les croquerait tellement ils sont choux. » « Suffit !» crie la directrice. « Vous n'avez pas honte d'apprendre de tels mots aux enfants ? Vous aurez de mes nouvelles. » Puis elle sort en claquant la porte. Boum ! La courageuse Léa. La situation est grave. Léa n'hésite plus. Elle se dirige courageusement vers la maîtresse et lui retire la pastille. Alors, un grand silence tombe sur la classe, mais personne ne comprend pourquoi. Léa s'excuse en disant « Vous aviez une poussière sur le bras. Je vous l'ai enlevée. C'est gentil, non ?
Oui, bien sûr, répond la maîtresse. Retourne à ta place maintenant. Puis elle reprend. Voici vos copies. J'y ai trouvé certaines erreurs, mais nous allons les corriger ensemble. Évidemment, on s'amuse moins qu'avant. Les mots sont revenus à leur place, normaux, ordinaires. Mais Léa a d'autres projets. À la récréation, elle s'arrangera pour coller la petite pastille sur le bras de la directrice. Et cette fois-ci, elle ne la retirera pas. Et elle demande à Tourneboule beaucoup d'autres pastilles pour que tout le monde ait la tête à l'envers. Son oncle est vraiment un grand savant. Voilà, l'histoire est terminée. Au revoir les enfants, bye Bye bye. bye.